Bonjour à tous et bienvenue avec Dom Voyance. Merci aux abonnés qui me suivent à chaque fois. Aux tout nouveaux venus avec moi aussi qui s'intéressent à mon travail. Vous pouvez toujours me rendre une petite visite sur mon site internet qui est ici pour voir mes prestations, mettre un petit j'aime et un partage. Voilà, vous abonner tout bonnement à ma chaîne. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu votre semaine du 11 avril. Qu'est-ce que j'ai noté pour vous? Quelque chose de très important qui n'arrive que tous les 13 ans, c'est la conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter est vraiment la bénéfique, celle qui vous a donné des coups de chance. C'est une énergie de positivité, j'ai envie de dire. Et cette conjonction, cette semaine, va vous montrer certaines choses de Neptune, ce qui est dans le flou, vos sixièmes sens, vos ressentis. Vous allez peut-être ouvrir les choses une bonne fois pour toutes. Les choses qui paraissaient un petit peu floues, bah, c'est d'arriver à aller sur une direction où vous allez pouvoir, avec cette énergie de Jupiter, prendre des décisions. Il y a des prises de conscience. Voilà, pour beaucoup des signes de cette semaine, il y aura des prises de conscience. Pourquoi les choses ralentissent, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je m'entête à aller dans cette direction et que ça ne va pas. Surtout si ça fait sur des longueurs de temps que vous le faites. Peut-être laisser tomber certaines choses pour vous orienter sur quelque chose, mettre en place des choses que vous avez envie, vos ressentis vous poussent à le faire. Pourquoi pas mettre en place ces choses à ce moment-là, dans cette semaine. Alors vous ressentez aussi bien de l'amour, nous verrons en détail pour vous les 12 signes, mais aussi au niveau professionnel. Alors c'est quand même à prendre, c'est tout ce qui est émotionnel, bien sûr, tout ce qui remonte, une prise de conscience, mais un check-up de soi-même, j'ai envie de dire, dans une introspection de nous-mêmes. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, tous les signes. Alors on va commencer par le signe de la Vierge. Mes pauvres Vierges, ça fait un moment que ça dure, vous avez l'impression de ramer sur certaines choses. Pourquoi? Parce que vous avez un tas de planètes qui sont en opposition. Un paquet. Vous n'avez rien, enfin rien. Vous avez quand même une qui va vous aider, c'est Mercure, parce qu'elle va passer dans le taureau cette semaine. Donc Mercure, dans le taureau, vous êtes bénéfique. Alors, la discussion, les échanges, attention de ne pas trop en faire quand même, vous risqueriez d'être fatigué cette semaine. Prenez les choses les unes après les autres, essayez de rester dans une communication douce, pas d'énervement, c'est surtout que j'ai envie de vous dire, parce que la fatigue pourrait vraiment vous rattraper. Donc, levez un peu le pied cette semaine, mes amis, les signes de la Vierge. Alors, on va aller voir d'autres choses. Quelque chose qui est très important, c'est le soleil. Toujours dans le bélier. Et oui, toujours dans le signe des béliers, le soleil. Ce qui va vous donner un dynamisme énorme, une énergie de fou. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu plus sur la fin, donc il est sur le troisième décan, qui va être plus marqué par rapport au premier et au deuxième décan. Donc, allez, la pêche, on y va, on continue sur les projets, on continue à mettre en place les choses. Vous vous sentez pousser des ailes, il y a une positivité vraiment accrue pour vous et signe des béliers. Mais bien sûr, parce que quand on a un bélier comme ça, un soleil en bélier, le soleil c'est la chaleur. Le bélier est un signe de feu. Il y est très bien là. Le soleil est très bien positionné dans un signe comme le bélier. Mais aussi, puisque ça va être très important pour le bélier, eh ben, ça va être très bénéfique pour les deux autres signes de feu, qui sont d'autres que le Sagittaire et le Lion. Il est temps de mettre les choses en place, de reprendre confiance, d'avancer sur ses projets. La pêche, l'énergie, elle est là, elle est encore là, voilà, elle vous fait avancer grâce à ce soleil qui est en bélier. Mais on a les angles qui sont à 60 degrés en amont et en aval. Quand on prend, quand je fais la carte et tout, on mesure les angles, je vais y arriver. Et donc il y a d'autres signes qui vont en profiter. Ceux, je répète, qui sont à 60 degrés en amont et en aval de ce signe. Et bien il va s'agir tout simplement des Verseaux et des Gémeaux. C'est pareil. Allez, on y va, on croit en soi, on met les projets en place. Même si le Verseau a Saturne, toujours dans son signe, c'est sûr, la construction sur la longueur pour arriver à ses objectifs. Ne paniquez pas, même si des fois ça coince un peu. Allez, faites avec, vous inquiétez pas, Saturne s'en va au mois de mars 2023. Vous allez me dire, c'est encore long. Bah oui, mais il faut le temps que la planète s'en aille, il y a des lentes et il y a des rapides. Alors les Verseaux Gémeaux, très bon, l'intellect du Gémeaux, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, vous avez la pêche, vous êtes en train de regarder un petit peu partout comment solutionner les problèmes au niveau professionnel, au niveau de l'amour. Allez, c'est bon, foncez les Verseaux et les Gémeaux. Et je vous dis, je répète encore une fois les Verseaux, patience, allez-y, tranquille, patience.
octroyez-vous des petits moments de liberté. Ne soyez pas toujours la tête dans le guidon non plus, surtout si vous voyez que ça coince. Attendez et patientez. Je vous ai parlé de Mercure. Mercure va passer en taureau et dès ce lundi, dès ce lundi 11 avril. Alors, un Mercure qui quitte le signe des béliers, parce qu'il était en bélier avant, Mercure, c'est la communication, c'est les échanges. Dans un signe de feu, c'est toujours un peu trop haut, j'ai envie de dire. Le bélier est un signe qui met de la puissance dans ce qu'il fait. Il faut toujours qu'il fonce, il faut toujours qu'il prenne ses décisions. Mercure, dans ce signe-là, c'est toujours des décisions à haut vol. Et c'est toujours des échanges qui peuvent être très tendus, où l'énervement peut arriver rapidement. C'est des choses où on ne calme pas trop cette énergie du bélier. Dans Mercure, c'est toujours les choses vives, vives, vives. Dans le taureau, c'est pas la même chose. Taureau, signe de terre, ça va être une communication plus douce, plus tranquille, plus relaxe. On va poser les choses. Chaque mot a son importance dans ce signe-là. Donc la communication va être plus ciblée, à croire cette semaine, pour vous, les signes des taureaux, parce que c'est chez vous que ça se passe. Donc vous allez plutôt avoir quelque chose de bien sympathique. Tout ce qui est communication, la réflexion, les mots ont un sens et vous allez pouvoir vraiment vous faire entendre par rapport à ce que vous désirez, ce que vous voulez faire dans votre vie, mais aussi au niveau de l'amour. Mais il en est certes d'une chose, c'est que le taureau, vous avez toujours Uranus dans votre signe, la planète du Verseau, qui vous pousse à aller de l'avant. Allez de l'avant avec Uranus, avec Mercure, en douceur, en plaçant les mots. Vous pouvez passer une très très bonne semaine, vous, signe des taureaux. Mais il n'y a pas que vous, bien sûr, puisque les signes de terre vont être impactés. Les Capricornes, entre autres, c'est le moment d'avancer. Alors les Vierges, la communication, je vous l'ai dit, très importante, puisque c'est vraiment Mercure dans le taureau. Donc pour vous les Vierges, on en a parlé tout à l'heure, la communication doit être douce. Attention aux énervements, la fatigue peut être pas loin, je le répète encore une fois. Mais aussi tous ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval au niveau du signe là, donc le poisson et le cancer, les poissons et les cancers qui sont quand même bien notés, surtout que le poisson a toujours Jupiter chez lui, et donc une communication avec Jupiter, ça peut être quoi? Ça peut être une bonne communication qui peut vous ouvrir des champs assez vastes. Vous avez quand même la chance d'avoir beaucoup de planètes chez vous. Les signes des poissons en ce moment, ça marche très bien. Et les cancers, vous allez devoir communiquer. Tous ces signes que je viens de vous citer, la communication va être importante. Il n'est pas comme le scorpion à un moment donné, où il va falloir regarder un petit peu et essayer de s'exprimer, de parler, de ne pas s'introvertir, surtout pas avec vos émotions, c'est de les sortir. On l'a vu tout à l'heure, donc avec la conjonction Jupiter-Neptune, ça pourrait vous aider cette semaine. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour, du charme, et ben c'est dans le poisson. Je vous l'ai dit, les poissons, vous êtes les grands gagnants encore, profitez-en, profitez-en. Alors Vénus, c'est la douceur, le charme, vous avez le succès, les poissons, je pense, sur beaucoup de choses, l'amour, et puis aussi de mettre des choses un petit peu en douceur. C'est vrai que quand on a ça, c'est plutôt sympa, l'eau qui coule, le poisson, voilà, qui ne bouge pas trop, qui reste un petit peu dans son milieu, dans son élément. Et puis Vénus qui est là-dessus, donc c'est vraiment quelque chose de doux, où l'amour peut être là, l'harmonie, on peut trouver l'harmonie. Alors dans le poisson, c'est tout bon pour tous les signes d'eau, les cancers et les scorpions, mais les signes de terre aussi 60. On va retrouver donc le taureau et le signe des capricornes. Allez-y au niveau de retrouver une harmonie amoureuse, retrouver quelque chose, être dans la douceur des choses, communication, qu'on essaie un petit peu d'être dans le calme, les échanges dans le calme, et surtout, pour moi c'est très bon, c'est quelque chose de super. Allez, on va continuer. On a Mars, la guerrière. Enfin bon, ça va être la guerrière, mais il n'y a pas que la guerrière, c'est aussi tout ce qui est poussé à l'action, à mettre les choses en action, à avancer, à vraiment voir les opportunités par la puissance qu'elle va dégager, comment elle va vous pousser à aller de l'avant. Alors là, en ce moment, elle est dans le Verseau, elle va pas y rester encore très longtemps, elle va bientôt quitter ce signe. Et alors, c'est l'énergie qui est quand même un petit peu plus libre. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé d'un moment donné de Saturne qui était vraiment à côté du Verseau et bloquait cette énergie de Mars. Saturne s'est éloignée, elle a pris une distance et l'énergie va commencer vraiment là pour vous les Verseaux à repartir. C'est votre croyance dans ce que vous faites,
de ce que vous mettez en avant, de ce que vous voulez tenir sur la longueur. Je le répète quand même, parce que si même Saturne s'est éloigné de vous, de Mars à un moment donné dans ce Verseau, vous avez toujours Saturne dans le Verseau. Donc Saturne, Mars s'est éloigné, les deux sont quand même encore dans ce signe-là. Donc l'énergie va être plus libérale, vous allez plus être libre de vos mouvements, à l'action de mettre les choses en place, mais ça va être très bon aussi pour ce qui est des balances. Et oui, les balances, n'hésitez pas à rallier les choses bonnes et relier les choses bonnes et dégager les choses mauvaises. Il va falloir que cette fois-ci, la prise de conscience, Jupiter-Neptune, elle sera là justement pour vous aussi cette semaine, vous faire comprendre que les choses du passé ne peuvent stagner et que vous devez vous propulser vers le futur. Il y a des prises de décision que vous devrez prendre, mes chers signes de la balance, et Mars va vous donner un coup de main pour aller bousculer tout ça, tout ce qui ne va pas pour vous, mais très bon pour les Gémeaux. Allez, une idée en tête, paf, je pars dans cette direction, les solutions à trouver, hop, je l'ai, hop, je m'en vais, c'est bon. Le Gémeaux avec son intellect, la Mars qui va bénéficier aux Gémeaux, c'est quelque chose de très bon pour ce signe, à essayer de trouver des solutions, à pouvoir se dégager de ce qui ne va pas et de partir vraiment sur ce que vous avez envie, tout bonnement. On va retrouver aussi d'autres, hein, bien sûr, ceux qui vont encore, vous allez me dire, profiter de ça. Et bien, le bélier, effectivement. Mars, c'est la planète du bélier. Hein. Et l'énergie de Mars, c'est signe de feu, signe du bélier. Donc, automatiquement, le bélier va en profiter aussi. Je vous ai dit, hein, l'action, l'énergie, la puissance, les choses que vous allez mettre en place, les béliers, eh ben, vous avez Mars aussi qui va vous aider, puisque les signes d'air, le Verseau, est un ami des signes du bélier, air et feu. Donc, allez-y, c'est tout bon pour vous. Alors, des Verseaux, des Balances, des Gémeaux, je vous ai dit le Bélier, mais il y en a encore un en signe de feu. Et ben non, c'est pas les Lions, mais c'est les Sagittaires. Sagittaire, il est le moment d'essayer de voir les choses, d'avancer sur vos prérogatives, de ne pas laisser les choses laisser déborder, voilà, par des choses comme ça. Il va falloir à un moment donné que vous arriviez à dégager un petit peu ce qui ne va pas, et donc à un moment donné d'avancer, d'avoir cette énergie suffisante. Alors, voilà pour votre semaine. Mars vous pousse à l'action, hein, les Sagittaires. Donc c'est pas le moment de vous endormir et de rester sur vos deux oreilles. Voilà, de dormir sur vos deux oreilles. Passez à l'action pour eh ben, essayer d'arriver à vos buts. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis, pour ce qui est de votre semaine du 11 avril, qui est plutôt pas mauvaise du tout pour vous tous. Vous pouvez toujours aller voir la pleine lune du 16 avril et aussi celle du premier, la nouvelle lune du premier, donc je vous remets les liens en dessous si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous remercie de me suivre, n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo, si elle vous a plu de me mettre un petit j'aime, et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt, tout bonnement. Hein, et surtout, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt mes chers 12 signes du zodiaque.